Et le monde du travail, c'est vraiment quelque chose d'effrayant, en vrai de vrai, les gars. Genre, en fait, si tu places d'un point de vue factuel, le monde du travail, en gros, t'échanges ton temps contre de l'argent. Mais on sait que, tu vois, notre temps, il n'est pas illimité. Tu vois, malheureusement, on va tous mourir un jour. Et en fait, passer son temps à travailler, je dis pas qu'il faut pas travailler, mais en fait, utiliser son temps pour gagner de l'argent, genre c'est bizarre. En fait, le concept, il est trop bizarre. Parce que si, en gros, si t'as pas d'argent, bon, c'est difficile de vivre. Mais si t'as pas de temps, ça veut dire que t'es mort, en gros. Je sais pas si tu captes ce que je suis en train de te dire. Mais en gros, les gars, on échange vraiment notre temps de vie, frère, pour un patron qui s'en fout de nous déjà. Qui lui, il est en train de réaliser ses rêves, tu vois, il est en train de grailler la vie, il est en train de bouffer la vie. Nous, on est là, mon gars, on échange notre temps contre de l'argent. Notre ressource la plus précieuse. L'argent, c'est très important parce que, tu vois, sans l'argent, tu peux rien faire ici-bas, frère. Tu peux rien faire, à part si tu fais la manche ou tout comme ça. Mais vas-y, tu peux pas vivre convenablement. Tu vois, t'es obligé d'aller au charbon. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une forme d'esclavage. Je crois que c'est George Orwell qui avait dit ça. Il avait dit en gros, si ton travail il te sert que à manger et avoir un toit sur la tête ou un délire comme ça, mais en gros, ça aurait une forme d'esclavage. C'est l'esclavage moderne, on va dire. Parce que bah, les esclaves, tu vois, ils n'étaient pas forcément payés, mais en gros, en échange de leur temps, des services qu'ils rendaient quotidiennement, bah, ils avaient un toit, de la nourriture. Bon, c'était pas un hôtel 5 étoiles, mais au moins, tu vois, ils avaient le strict nécessaire pour continuer de vivre. Continuer de vivre, continuer de subsister. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une vie réellement dans le sens de vivre? Ça, c'est plus de la survie. C'est plus dans le sens où, frère, t'es là, je sais pas, juste tu charbonnes et tu rentres chez toi, en gros, c'est tout. Hein. La vie classique d'un être humain, c'est pas très intéressant, tu vois, c'est pas très reluisant. T'es là, t'es indécis, en gros, tous les jours, tu te lèves, tu vois, la plupart, ils vont faire des choses qu'ils aiment pas, dans un environnement qu'ils aiment pas, avec des personnes qu'ils aiment pas. C'est... Même pour, même pour les vacances, tu dois taper avec le mec qui t'emploie. Et déjà, juste le fait d'avoir 5 semaines de congé par an, les gars, en fait, comment on a pu accepter ça, les frères? Comment on a pu accepter ça? En fait, je sais que, tu vois, le travail, c'est indispensable pour tout le monde. Si personne travaillait, gros, la société, elle tournerait pas, et même, on pourrait pas survivre. Mais, en fait, la société, elle est tellement capitaliste, c'est tellement tout argent, tout ça, frère, que, gros, c'est ça qui fait le monde qui est autour de nous. Et franchement, c'est triste. C'est triste parce que, frère, je pense pas qu'on est venu sur Terre juste pour passer notre temps à essayer de faire de la thune, le plus de thunes possible. Tu vois, même moi, je veux de l'argent, tout le monde veut, tout ça. Et franchement, c'est important, mais le taf classique, 9h-17h, tout ça, les frères, je vous mens pas, moi, je veux pas de cette vie-là. Hein. Je veux pas de cette vie-là. Et je pense qu'il y a personne qui veut réellement de cette vie-là, mais on est obligé. Enfin, la plupart, on est obligé de s'adapter. Et tu peux changer ça, rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux toujours trouver un moyen de t'en sortir, tu peux entreprendre, tu peux te lancer sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est la période de l'histoire, on va dire, qui est la plus propice à se sortir de cette matrice, on va appeler ça comme ça, de ce système. Mais ouais, faut faire des efforts en plus. Faut faire des efforts en plus parce que imaginons que tu sors de ton taf, t'es fatigué, tout ça, et gros, t'as une seule envie, c'est d'aller dormir, de graille, de te laver quand même, un peu de sérieux, de te laver, d'aller dormir et frère, pense à autre chose, t'as capté. Mais en gros, toi, tu veux ta liberté aussi, donc t'es obligé aussi de faire ces efforts en plus là, c'est-à-dire que tu sacrifies en plus pour potentiellement pouvoir te sortir de tout ça. Et ouais, les gars,
c'est compliqué. Il n'y a que ceux qui vraiment ont la dalle, qui vraiment ont cette envie-là de s'en sortir, qui s'en sortiront, hein, tout simplement. Et c'est même pas forcément ceux qui bossent le plus, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, pour s'en sortir, il faut travailler le plus, je sais pas quoi, faut faire le plus d'heures, faut se tuer à la tâche. Ça, pour moi, les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, gros, il y a les boucs sur les chantiers, ils bossent, hein. Ah, moi, ils charbonnent, mais est-ce que vraiment ils ont la vie des vies? Est-ce qu'ils gagnent, je sais pas combien? Non, tu vois pas. C'est bosser, je dis pas bosser intelligemment, mais bosser dans un domaine qui te laisse suffisamment de temps pour toi et qui t'apporte suffisamment de revenus pour vivre à ton aise, tu vois, vivre comme t'aimerais vivre. Voyager, être avec ta famille, tout ça, en fait, c'est ça, les gars. En fait, les gars, moi, j'ai vu des trucs au taf, tu vois, les jobs d'été, tout ça, j'ai vu des trucs en mode... Il y avait un bout que sa daronne, elle était en mauvais état, on va dire. Tu vois, elle est assez vieille, tout ça. Elle était en mauvais état, tout ça. Et en gros, poto, il était au taf, il parlait avec sa daronne, tout ça, parce que t'as capté, elle est dans un état critique un peu. Et en gros, tu vois, il était un peu triste, tu vois, c'est normal, frère, la daronne, elle est en mauvais état, tout ça. Et genre, les gens, genre, ils étaient... Enfin, les collègues, entre guillemets, ils étaient en mode, mes frères, t'es au taf, là, arrête de pleurer, c'est bon, elle a envie, en mode, limite, frère, frère, pourquoi tu nous fais le mec émotif, les gars? En fait, c'est de la folie, frère. C'est de la folie. En mode, le taf, vraiment, c'est... Frère, la daronne, elle est dans le mal. Toi, tu nous parles de taf, mais frère, les gars, wesh. Est-ce que vous vous rendez compte en mode... Il y a des boules, frère. C'est sûr, ça arrivait à beaucoup de personnes, ça. Il y a des personnes, gros, en mode, je sais pas, un membre de leur famille était hospitalisé. Et tellement c'était chaud, en fait. Le taf, il leur a dit non, ouais, en gros, là, mon gars, t'as un contrat, tu finis ce que t'as à faire. Et après, si tu veux, vas-y, va la voir. En mode, même dans des situations comme ça, gros, t'es pas libre, en fait. Tu dépends d'un taf éclaté que t'aimes pas et tout, frère. Non, les gars. Genre, le monde du travail, c'est méchant. C'est méchant. Et je pense que c'est beau. C'est pour ça que notre génération actuelle, frère, c'est beaucoup dans le délire où, frère, on a envie de s'échapper, mec. On a envie de s'échapper en mode... On a envie de sortir du zoo, vraiment. Les singes viennent de sortir du zoo, les gars. On a envie de sortir du zoo, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte, les gars, c'est pas normal, gros. Nos darons, pendant 30, 40 ans, ils ont charbonné dans des... Putain, ils ont charbonné, ma gueule, tout ça pour... juste pour survivre, les gars, ouais. Juste pour survivre. Ça, c'est un sacrifice de vie, les gars, ouais. Et tu vois, en fait, moi, je vois le truc comment. C'est en gros... Je sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais... En gros, ils ont sacrifié une grande partie de leur vie, frère, pour nous permettre d'avoir le choix. Et tu vois, nous, on a le choix. Et c'est nous qui faisons le choix au final. Ça veut pas dire qu'on doit forcément péter parce que nos parents, ils ont charbonné, tu vois. Mais, en tout cas, on a ce choix-là. Et frère, ayant le choix, gros, c'est normal que les gens ils se réveillent en se disant que, gros, mes parents m'ont donné le choix. J'ai pas envie de faire... de subir ce qu'ils ont subi, tu vois. Ils se sont sacrifiés, maintenant c'est à moi de faire un sacrifice qui va pas être meilleur. Des sacrifices, tu vois, ça, tu peux pas comparer deux sacrifices, on va dire. Mais de faire quelque chose du sacrifice qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ouais, franchement, je pense, les gars, on doit tout faire pour sortir de là. On doit tout faire pour sortir de là parce que, frère, vous pouvez pas me dire que, en gros, vous rêvez d'une vie dans laquelle vous avez un poste, vas-y, tu fais ton taf, t'as 5 semaines de vacances et tout, frère. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un train de vie, on va dire, différent de celui-là, mais c'est parce qu'il y en a peu qui l'ont que c'est impossible, tu vois pas. Donc les gars, le bail en gros c'est quoi? C'est essayons tous de s'en sortir, hein. Essayons tous de s'en sortir. Et surtout, tu vois, on sera obligé de passer par la case taf parce que
c'est compliqué de partir de rien. Il faut que tu aies un minimum d'argent. Faut que tu survives, comme on dit. Mais en fait, le taf, c'est un engrenage. Quand tu rentres dedans, tu te dis, vas-y, frère, au moins j'ai l'assurance de ça. J'ai mon taf. Vas-y, frère. Je voulais me sortir de ça là-bas. Je voulais utiliser ça pour m'échapper. Je voulais, tu vois, prendre ce qu'il y a à prendre dans le taf et après m'en sortir. Mais après, tu te rends compte, c'est chaud. En fait, tu deviens. Tu t'accommodes de la situation. Tu dis que vas-y, en fait, c'est pas si mal. Et du coup, tu te perds et après, vas-y, frère, tu vis une vie qui te plaît pas. Et ça, franchement, les gars, c'est triste. C'est triste. Après, au calme, hein, 60 ans, il y a la retraite. La fameuse retraite qui n'existe pas. Où on va te donner 1000 balles par mois. On va te dire, vas-y, bien vu, chef. Merci d'avoir contribué. Vraiment, maintenant, maintenant, vas-y, profite de tes derniers instants. Tiens, on te donne ça. Et vas-y, bonne mort. Les gars, ouais. Non, réalisez en fait. Réalisez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais bon. En tout cas, les gars, c'était cette vie-là. Hein. C'est cette vie-là, en fait. Force à nous. Et vas-y, hein. Si t'as kiffé, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon frère.